Israël s'était éloigné de Dieu. Bien qu'il conservât encore son nom et une partie de ses traditions, le cœur du peuple était divisé. L'adoration qui autrefois était dirigée vers Jéhovah fut remplacée par des cultes étrangers, encouragés depuis le palais lui-même. Le roi Achab, influencé par des alliances politiques et religieuses, permit que des autels soient érigés pour Baal et que les anciens prophètes soient persécutés ou réduits au silence. Au milieu de cet abandon, Dieu ne garda pas le silence. Il envoya un homme hors du pouvoir, sans soutien politique ni religieux, avec un message bref et sans ambages. Son nom était Élie. Il n'apportait ni promesse de paix ni nouveau pacte, mais un avertissement clair, un signe qui ne pouvait être ignoré. Sa vie ne suivit pas le cours habituel des hommes de son temps. Il ne chercha pas à être suivi ni célébré. Il parla, agit, attendit et disparut. Voici le récit de son chemin. Qu'advint-il finalement de sa vie? Le royaume d'Achab et le culte à Baal. En une étape de division politique et de fragmentation territoriale, le royaume du Nord, appelé Israël, se trouvait sous le commandement du roi Achab. Son gouvernement, centré sur la ville de Samarie, coïncida avec une transformation accélérée du système religieux du pays. La figure du roi, au lieu de soutenir les traditions héritées, se convertit en le principal moteur d'un changement qui altéra le culte établi depuis des générations antérieures. Achab prit pour épouse Jézabel, fille du roi des Sidoniens. Cette union non seulement renforça les relations diplomatiques avec les régions voisines, mais apporta avec elle des pratiques religieuses étrangères. Jézabel, provenant d'une culture qui rendait hommage à Baal comme divinité principale, promut cette dévotion en territoire israélite avec le soutien total de la cour. L'installation du nouveau culte ne se limita pas à permettre la diversité. Des autels et des temples furent érigés pour Baal à l'intérieur du territoire national lui-même. La reine exerça un rôle actif dans la substitution du culte traditionnel par le nouveau système, soutenu par des ressources étatiques et par un réseau de prêtres qui arrivèrent de son pays d'origine. Le remplacement ne se fit pas de manière spontanée. Il fut dirigé avec fermeté depuis le pouvoir, accompagné de l'élimination progressive des espaces dédiés à l'ancien culte. Les normes religieuses transmises de génération en génération furent déplacées, et ceux qui restèrent fidèles à elles furent persécutés. Certains prophètes de l'ancien ordre disparurent, d'autres se cachèrent, et beaucoup ne parlèrent plus publiquement. Les symboles traditionnels furent retirés, et les festivités propres au peuple restèrent sans soutien officiel. Les nouvelles célébrations, les rites introduits et les messages diffusés depuis les centres de culte visaient à établir une identité différente, alignée sur les pratiques des villes portuaires de la région. Pendant que cela se produisait sur le plan institutionnel, la population ne montra pas une réaction unifiée. Certains secteurs acceptèrent le changement, d'autres restèrent silencieux. L'accès aux positions d'influence commença à dépendre de l'adhésion au nouveau système. La figure de Baal, associée au contrôle de la pluie et des récoltes, fut présentée comme source de prospérité au milieu d'un peuple agricole. En parallèle, la figure de Jéhovah, reconnue dans le passé comme le Dieu d'Israël, fut marginalisée de la vie publique. Ses prophètes cessèrent d'être consultés, ses enseignements cessèrent d'influencer les décisions du royaume, et ses autels furent détruits. Les décisions qui impulsèrent cette transformation ne furent pas présentées comme des ruptures formelles. L'abandon de l'ancienne foi ne fut pas proclamé, mais dans la pratique, tout ce qu'elle représentait fut supprimé. La continuité de la lignée royale se lia étroitement au succès du nouveau modèle, et toute opposition fut considérée comme une menace à l'ordre établi. La structure du pouvoir non seulement promut une forme distincte d'adoration, mais utilisa cette transformation comme instrument de contrôle. Le culte cessa d'être une affaire de conscience pour devenir partie intégrante de la politique du royaume. Sous le gouvernement d'Achab, la distinction entre le pouvoir civil et l'autorité religieuse s'estompa, et tout s'aligna sur les intérêts de la maison royale. Au milieu de ce contexte, sans prévenir et sans appartenir aux cercles habituels d'influence, apparaîtrait une figure qui changerait le cours des événements. Le message du silence. Alors que le culte à Baal s'affirmait comme expression religieuse dominante dans le royaume d'Israël, un homme provenant de la région de Galaad émergea sans prévenir. Son nom était Élie.
Il n'avait aucun lien avec le palais, ni ne figurait parmi les fonctionnaires connus. Son lieu d'origine, Tisbé, ne se distinguait pas par son importance politique ni religieuse. Cependant, son message ne passa pas inaperçu. Élie se présenta devant le roi sans intermédiaire. Il ne sollicita pas d'audience, ni n'utilisa de formule de politesse. Il déclara de manière directe qu'il n'y aurait ni pluie ni rosée sur le pays pendant une période indéterminée. Selon ses paroles, le climat resterait suspendu jusqu'à ce qu'il annonce lui-même le contraire. Il n'offrit aucun détail sur la durée du châtiment ni sur les moyens de l'arrêter. Il se limita à affirmer qu'une telle décision ne provenait pas de lui, mais du Dieu que le peuple avait cessé d'invoquer. Le message ne fut accompagné d'aucun signe ni avertissement supplémentaire. Ce fut une affirmation brève et catégorique, émise dans un contexte où Baal était vénéré comme seigneur des pluies et de la fertilité de la terre. Nier l'arrivée de l'eau était donc plus qu'une prédiction climatique. C'était une confrontation ouverte au système religieux installé par la maison royale. Après avoir prononcé son annonce, Élie ne resta pas dans la ville. Il ne chercha pas de soutien populaire ni ne s'adressa au peuple. Il reçut l'instruction de se retirer et se déplaça vers une zone inhabitée à l'est du Jourdain. Son rôle n'était pas d'organiser des mouvements ni de mener des réformes. Il devait seulement parler quand on le lui indiquerait et rester caché entre-temps. Pendant ce temps, la déclaration qu'il avait faite commença à se réaliser. Le ciel resta sans pluie. Les sources naturelles commencèrent à diminuer et la terre à se dessécher. Les champs, privés d'humidité, cessèrent de produire. Les conséquences atteignirent toutes les régions du royaume, affectant aussi bien les zones urbaines que rurales. Le message d'Élie ne fut pas répété. Il n'émit pas de nouvelles déclarations, ni ne se présenta dans d'autres lieux. Son absence augmenta la tension, car on n'avait aucune certitude sur son lieu de séjour, ni sur la possibilité de renverser la situation. La décision de se taire faisait partie de sa mission. Il avait parlé une seule fois, et il devait maintenant rester silencieux. Durant cette étape initiale, Élie n'établit aucun contact ni ne convoqua de disciples. Sa fonction ne consistait pas à organiser une opposition, ni à expliquer les causes du jugement. Il avait seulement été envoyé pour déclarer un fait, puis pour disparaître de la vue de tous. Avec l'arrivée des premiers signes visibles de sécheresse, les structures du pouvoir ne réagirent pas immédiatement. Les pratiques rituelles continuèrent et les prophètes associés au nouveau culte intensifièrent leurs cérémonies. Cependant, le climat ne changea pas. La sécheresse avançait et la figure d'Élie, bien qu'absente, commençait à devenir un point de référence involontaire au milieu du silence officiel. L'attente au torrent de Kérit. Après avoir transmis son annonce au roi, Élie se retira vers l'est, loin des agglomérations et de l'entourage du pouvoir. Il fut guidé jusqu'à un lieu isolé près du torrent de Kérit, dans une région montagneuse de l'autre côté du Jourdain. Là, il devait rester caché, sans contact avec la population, pendant que le jugement qu'il avait déclaré suivait son cours. Durant son séjour dans ce site reculé, il n'eut pas accès aux moyens communs de subsistance. L'eau provenait du torrent, qui conservait encore son débit. La nourriture arriva par un moyen inhabituel. Des corbeaux apportaient des portions de pain et de viande 2 fois par jour. Élie n'intervint pas pour modifier cette routine, ni ne se déplaça pour chercher de meilleures conditions. Il resta dans cet espace, sans bouger, ni intervenir dans des affaires extérieures. Il n'y eut pas de nouvelles instructions, ni de messages supplémentaires. L'isolement n'était pas une pause fortuite, mais une partie de la mission qu'il avait reçue. Sa seule responsabilité à ce moment-là était d'attendre. Aucune personne ne lui rendit visite. Il n'y a pas de traces de conversation ni d'activité parallèle. Son rôle, pendant ce temps, fut de rester présent à l'endroit indiqué. Au fur et à mesure que les jours avançaient, le pays subissait les effets cumulés du manque de pluie. Pendant ce temps, le torrent qui lui fournissait de l'eau commença à diminuer son débit. En l'absence de précipitations, il n'existait aucune source pour l'alimenter. La végétation environnante se dessécha et le cours d'eau devint plus étroit. Finalement, il cessa de couler. Lorsque le torrent s'assécha complètement, Élie ne prit pas d'initiative personnelle. Il attendit de nouvelles instructions. Il n'abandonna pas sa position de sa propre initiative, ni n'essaya de forcer une solution. Ce n'est que lorsqu'il reçut un nouvel ordre qu'il quitta les lieux. Jusqu'à ce moment-là, il avait accompli exactement ce qui lui avait été confié. Parler une seule fois et se retirer de la scène publique. Durant toute cette période,
Il n'émit aucun message, ni ne réalisa d'acte visible. Sa figure resta absente pour le peuple et inconnue pour ceux qui le cherchaient. Sa fonction de prophète, à cette étape, ne consista pas à parler ni à agir, mais à obéir sans intervention. Le temps passé près du torrent de Kérit ne produisit aucun résultat visible à l'extérieur. Il ne changea pas la situation du royaume, ni ne modifia le cours des événements. Mais il marqua une phase silencieuse dans la trajectoire d'Élie, éloigné de la confrontation et centré sur l'attente. Lorsque l'eau cessa de couler et que le séjour dans ce lieu ne fut plus possible, il reçut l'indication suivante. Il ne serait pas renvoyé en Israël ni dans aucune ville de Juda. La nouvelle destination se trouvait au-delà des frontières du pays, dans une région sous domination étrangère. Là l'attendait la phase suivante de sa mission. La veuve de Sarepta. Après avoir quitté le torrent de Kérit, Élie reçut l'ordre de se rendre vers le nord, hors du territoire d'Israël. Sa nouvelle destination était Sarepta, une petite localité située entre Tyr et Sidon, sous influence phénicienne. Cette région appartenait à la même zone d'où provenait Jézabel, mais là, il n'était pas envoyé comme messager, mais comme hôte. La rencontre prévue était avec une femme veuve. Aucun soutien politique ne lui fut accordé, ni aucune protection spéciale. Il arriva dans des conditions modestes, après avoir passé une période prolongée dans l'isolement. En entrant dans le village, il trouva la femme en train de ramasser du bois. Sa situation était critique. Elle disposait d'une quantité minimale de farine et d'huile, suffisante seulement pour un dernier repas destiné à elle et à son fils. Élie lui demanda de lui apporter de l'eau et un petit pain. La femme répondit qu'elle n'avait pas de réserve suffisante. Elle prévoyait de préparer une dernière bouchée et, après cela, d'attendre l'issue de sa pénurie. Face à cette déclaration, le prophète lui indiqua de faire comme elle l'avait prévu, mais de préparer d'abord une portion pour lui. Il ajouta qu'elle ne manquerait ni de farine ni d'huile tant que durerait la sécheresse. La femme accepta. À partir de ce moment, ce qu'elle avait dans sa maison ne s'épuisa pas. Le pot de farine et le récipient d'huile conservèrent un contenu suffisant jour après jour. La quantité n'augmenta jamais de manière visible, mais elle ne diminua pas non plus. Pendant le temps qu'Élie resta là, la maison maintint une provision constante. Ni le prophète ni la famille ne manquèrent du nécessaire. Élie ne fit aucune proclamation durant son séjour. Il ne chercha pas à étendre son message, ni n'essaya d'organiser une quelconque communauté. Il n'y eut pas non plus de signes publics ni d'actes orientés vers l'extérieur. Sa présence à Sarepta fut discrète, limitée à l'intérieur du foyer où il était logé. Là, il vécut en terre étrangère, soutenu de manière silencieuse. L'environnement continuait de subir les effets de la sécheresse. On n'a aucune preuve que la provision constante ait atteint d'autres foyers. Ce fut un fait réservé, sans diffusion. L'intervention n'eut pas de témoins au-delà des personnes directement impliquées. Élie n'utilisa pas ce qui s'était passé comme argument pour valider sa fonction. Il n'expliqua pas non plus ce qui s'était produit. Il resta seulement dans ce lieu, accomplissant l'instruction qui l'y avait conduit. Cette période ne fut pas marquée par l'action visible ni par le conflit. Elle n'inclut pas non plus de nouveaux messages. Ce fut une étape de protection, durant laquelle le prophète fut soutenu par des moyens étrangers à la logique ordinaire. Il n'y eut ni abondance ni accumulation, mais pas non plus de pénurie. Sans trace d'intervention extérieure ni de participation à des faits publics, Élie attendit à Sarepta jusqu'à ce que l'événement suivant modifie la stabilité atteinte. Le fait qui se produisit ensuite n'eut aucun lien avec la sécheresse ni avec l'état du royaume. Ce fut une situation inattendue, à l'intérieur même du foyer, qui donnerait lieu à un nouveau moment de sa mission. Le miracle. Durant le séjour d'Élie à Sarepta, un événement inattendu perturba la routine du foyer qui l'avait accueilli. Le fils de la veuve tomba gravement malade. Son état s'aggrava rapidement et, sans possibilité d'amélioration, il cessa de respirer. Dans un contexte où la stabilité avait été préservée pendant des mois, cette perte introduisit une tension nouvelle, non liée à la sécheresse ni à l'environnement politique. Face à la mort de l'enfant, la mère réagit avec angoisse. Elle ne rendit pas Élie directement responsable, mais interpréta la tragédie comme une conséquence de sa propre faute, révélée par la présence du prophète dans sa maison. Pour elle, la visite avait ravivé le souvenir de ses manquements, et le dénouement semblait confirmer cette crainte. Élie n'essaya pas de répondre par des explications.
Sans prononcer de jugement ni justifier ce qui s'était passé, il prit l'enfant dans ses bras et le monta dans la chambre où il logeait. Il le déposa sur son lit et éleva une prière à Jéhovah. Dans ces paroles, il demanda si la mort de l'enfant avait été permise même dans le lieu où il lui avait été ordonné de rester. Puis, il s'étendit sur le corps de l'enfant à 3 reprises, répétant la même supplique. Il n'y eut aucune manifestation extérieure ni aucun témoin à ce moment-là. Personne ne fut convoqué et aucun geste rituel public ne fut accompli. Ce fut une scène privée, limitée à un seul espace. Finalement, l'enfant reprit son souffle. Élie le reprit dans ses bras, descendit à l'étage inférieur et le rendit vivant à sa mère. Il n'ajouta aucune explication, ni ne réclama de reconnaissance. La femme, en recevant son fils vivant, déclara qu'elle savait maintenant qu'Élie parlait au nom de Jéhovah. Elle ne demanda pas d'autres preuves, ni ne posa de questions. L'événement survenu dans sa maison avait suffi à l'affirmer. Sans cérémonie ni annonce, le prophète avait agi avec discrétion, et son intervention avait eu un résultat. La guérison de l'enfant ne fut pas divulguée au-delà du cercle immédiat. Elle n'entraîna pas d'action communautaire ni d'expansion du message prophétique. Élie continua de vivre au même endroit, sans modifier son mode de vie ni ses fonctions. Son rôle à Sarepta resta comme auparavant, réservé, obéissant, sans protagonisme public. Cet épisode ne changea pas l'état du pays ni le cours de la sécheresse. Il n'apporta pas non plus de nouvelles instructions, ni ne réactiva la présence du prophète sur le territoire d'Israël. Cependant, il marqua un point singulier dans son parcours. Pour la première fois, on enregistra sa participation directe à un événement qui défia la permanence de la mort. La scène se conclut sans commentaire. Elle ne fut pas un motif de réflexion ni une base pour des enseignements ultérieurs. La vie reprit son cours dans le foyer, et Élie continua d'attendre l'indication suivante. La confrontation sur le mont Carmel. Après une période prolongée hors du territoire israélite, Élie reçut un nouvel ordre. La sécheresse était toujours active, et ses effets atteignaient déjà toutes les régions du royaume. Le prophète devait revenir. Il ne le ferait pas pour émettre un nouvel avertissement, mais pour proposer une rencontre. Son retour ne fut pas annoncé publiquement ni coordonné avec l'autorité royale. Il se produisit de manière directe et sans escorte. À ce moment-là, le roi Achab était occupé à la recherche de sources d'eau. Avec l'un de ses fonctionnaires, il parcourut le pays pour tenter de localiser des pâturages et des sources qui conservaient encore de l'humidité. Durant cette tâche, l'envoyé du roi, appelé Abdias, croisa Élie. Le prophète lui demanda d'annoncer sa présence au monarque. Abdias hésita. Il savait que le roi avait cherché Élie par tous les moyens sans succès, et il craignait que, s'il ne le trouvait pas à son retour, il ne soit puni. Malgré ses réserves, il accepta. Il informa le roi, et Achab se dirigea vers le lieu de la rencontre. Quand ils se virent finalement, Achab accusa Élie d'avoir provoqué la calamité nationale. Élie rejeta cette affirmation. Il n'attribua pas la sécheresse à son message, mais à la conduite de ceux qui avaient abandonné l'ancienne voie pour suivre une dévotion étrangère. Il n'étendit pas son explication ni n'offrit de preuves. Ensuite, il proposa une réunion sans précédent. Élie demanda que tout le peuple d'Israël soit convoqué sur le mont Carmel. Il demanda également que soient amenés les prophètes de Baal et ceux d'Astarté qui mangeaient à la table de la reine. Il ne s'agissait pas d'une assemblée commune ni d'un jugement. L'intention était d'exposer en un seul lieu les deux positions en conflit. On ne chercherait pas un verdict humain, mais une réponse claire qui ne dépendrait pas d'arguments. Achab accepta. La convocation fut étendue à tout le royaume, et le jour désigné, des milliers de personnes se réunirent sur le flanc de la montagne. Élie se présenta seul. Il n'était accompagné ni de disciples ni de représentants de sa part. En face, les prophètes de Baal, nombreux et soutenus par la couronne, se préparaient à participer. Avant de commencer, Élie s'adressa au peuple. Il leur posa une question sans détour. Jusqu'à quand resterait-il indécis? Il n'exigea pas de réponse. Il ne désigna pas de coupable ni ne donna d'indication. Il se contenta de dire que si Baal était le vrai Dieu, il fallait le suivre, et si c'était Jéhovah, alors il fallait revenir à lui. La proposition était simple. 2 autels seraient préparés. Chaque groupe offrirait un sacrifice sans allumer de feu. Le Dieu qui répondrait par le feu d'en haut serait reconnu comme le vrai. Personne n'objecta aux conditions.
les prophètes de Baal prirent leur tour en premier. Du matin jusqu'à midi, ils invoquèrent sans relâche. Ils crièrent, dansèrent et accomplirent les gestes caractéristiques de leur rituel. Il n'y eut aucune réponse. Élie observe en silence. Voyant qu'ils continuaient sans résultat, il souligna l'inutilité de l'effort. Malgré cela, les prophètes persistèrent jusqu'à tard dans l'après-midi. Finalement, ils cessèrent sans avoir obtenu aucun effet. Alors, Élie demanda au peuple de s'approcher. Il restaura un autel effondré, utilisa 12 pierres comme base et plaça le bois et l'animal dessus. Puis il ordonna que de l'eau soit versée sur l'ensemble jusqu'à ce que le fossé autour soit complètement rempli. Sans élever la voix ni prolonger sa prière, il s'adressa à Jéhovah. Il demanda qu'à ce moment précis, il soit confirmé qu'il était son serviteur et que tout ce qui avait été fait répondait à un ordre reçu. À la fin de sa supplique, le feu descendit sur l'autel. Il consuma l'offrande, les bois, les pierres, l'eau et même la poussière du terrain. Le peuple, en voyant cela, reconnut que Jéhovah était le vrai Dieu. Élie ne demanda pas de célébration ni ne formula de déclaration. Il donna une seule instruction, que les prophètes de Baal soient arrêtés. Ils furent conduits jusqu'à un torrent voisin et exécutés là, conformément à l'ancienne loi réservée à ceux qui promouvaient un faux culte parmi le peuple. La journée se conclut sans discours. Il n'y eut ni cérémonie ultérieure ni proclamation. Élie ne s'adressa plus au peuple, ni ne formula de conclusion. La prochaine étape n'aurait pas lieu sur l'autel, mais au sommet de la montagne. Élie et la pluie. Au terme de l'affrontement sur le mont Carmel, Élie ne descendit pas avec le reste du peuple. Il resta sur les lieux, sans participer aux célébrations ni émettre de nouvelles déclarations. L'autel étant déjà consumé par le feu et les prophètes de Baal exécutés, son attention se tourna vers un autre objectif, le retour de la pluie. Le climat restait sec. Malgré la reconnaissance collective de la supériorité du Dieu d'Israël, le ciel ne montrait aucun signe de changement. Élie monta au sommet de la montagne et s'inclina, le visage entre les genoux. Ce ne fut pas un acte public ni accompagné de proclamation. Seul son assistant l'accompagnait, celui qui l'envoya à 6 reprises observer l'horizon. À 6 reprises, le rapport fut le même, rien de nouveau. Le ciel restait dégagé. Élie ne modifia ni sa position ni sa prière. Il maintint la même attitude, sans interruption. Recevant le rapport pour la 7e fois, la réponse changea. On aperçut un petit nuage montant de la mer, de la taille d'une main humaine. Ce n'était pas un orage ni un phénomène frappant, mais cela suffit à Élie pour interrompre sa prière. Aussitôt après, il ordonna à son assistant de courir avertir le roi. Il lui indiqua de retourner à Jizréel immédiatement, avant que la pluie ne l'arrête. L'instruction fut envoyée sans délai. Il n'y eut pas de confirmation supplémentaire ni d'autres paroles. Peu de temps après, le ciel s'obscurcit. Le vent augmenta et il commença à pleuvoir. Les premières gouttes ne furent pas légères. Une pluie abondante tomba sur une terre qui était restée sèche pendant des années. Le cycle annoncé à Samarie en un seul message trouvait maintenant sa conclusion, non par des mots, mais par l'eau. Élie descendit de la montagne. Il ne le fit pas lentement ni accompagné. Il courut en direction de la ville de Jizréel et arriva avant le char du roi. On ne précise pas comment il réalisa un tel déplacement. On ne détaille pas non plus s'il y eut des témoins. On enregistre seulement sa présence sur les lieux, atteignant la ville par ses propres moyens. Une fois à Jizréel, il ne s'adressa pas à la foule ni ne fut reçu officiellement. Il n'y eut ni réception ni reconnaissance. La pluie continuait de tomber. La terre commençait à absorber l'humidité. Les plantes et les champs auraient la possibilité de se rétablir, mais le conflit de fond n'avait pas été résolu. Le roi retourna à son palais, et avec lui, la tension politique revint également. Élie, toujours dans la ville, ne fut ni convoqué par la cour, ni protégé par le gouvernement. La décision sur la manière de répondre aux événements du Carmel et au retour de la pluie reviendrait à d'autres mains, et ce ne serait pas une réaction favorable. La prochaine réponse ne viendrait pas d'Achab, mais de Jézabel. La menace de Jézabel et la fuite vers le sud. Après le retour à Jizréel et la réapparition des pluies, le roi Achab informa Jézabel de tout ce qui s'était passé sur le mont Carmel, y compris l'exécution des prophètes liés à son culte. La réaction de la reine fut immédiate. Sans consulter son époux ni chercher d'instance officielle, elle envoya un message direct à Élie. Dans celui-ci,
elle jura que, avant la fin du jour suivant, elle lui ferait subir le même sort qu'à ses prophètes. Le message n'était pas un avertissement symbolique, il représentait une menace formelle appuyée par le pouvoir de la reine. Il n'y eut aucune tentative de dialogue ni de remise en question. Jézabel, en apprenant les faits, n'envisagea pas la possibilité d'une rectification. Au lieu de cela, elle choisit d'affirmer son contrôle et d'envoyer un avis de mort. Élie, en le recevant, ne répondit pas par des mots ni ne chercha à se défendre. Il décida de partir sans délai. Il quitta la ville et se dirigea vers le sud, traversant le territoire de Juda. Il ne se réfugia dans aucune ville fortifiée, ni ne se rendit dans des centres religieux. Sa destination fut le désert, une région dépeuplée et silencieuse, éloignée des routes principales. Après une journée entière de marche, il s'arrêta sous un arbre solitaire. À cet endroit, il exprima son épuisement. Il ne demanda ni justice, ni protection. Il formula seulement le désir de mettre fin à sa vie. Il ne le fit pas avec un désespoir scandaleux, mais avec une requête simple et sans emphase. Ensuite, il se coucha et s'endormit. Pendant qu'il se reposait, il fut réveillé par quelqu'un qui le toucha. Devant lui se trouvait du pain cuit et un récipient d'eau. Il mangea et se rendormit. Peu de temps après, il fut réveillé à nouveau par la même figure, qui lui indiqua que le chemin à parcourir était long et nécessitait plus de force. Il mangea pour la deuxième fois. Avec cette provision, il continue son chemin. Il ne se dirigea pas vers des centres urbains, ni vers des résidences connues. Son trajet le mena vers le mont Horeb, le même lieu qui, des siècles auparavant, avait été associé à des révélations antérieures. Il marcha pendant 40 jours et 40 nuits, sans qu'aucun événement ni rencontre ne soit enregistré durant le voyage. Ce fut un déplacement en silence, marqué par un retrait total. En arrivant, il se réfugia dans une grotte. Il n'émit aucune déclaration ni ne sollicita d'instruction. Le lieu n'était ni surveillé ni actif. C'était un espace isolé, choisi non par stratégie mais par direction. À ce moment-là, il n'y avait aucune intervention prophétique dans le royaume, ni d'action visible sur la société. Élie n'élabora aucun plan ni ne convoqua de disciples. Il se contenta de se réfugier, attendant ce qui allait arriver. À ce point, la menace qui avait déclenché son départ n'était plus directement présente. Cependant, ses effets continuaient de marquer sa conduite. Élie ne cherchait pas l'affrontement. Il ne s'était pas retiré par faiblesse, mais par une décision prise après avoir reçu un message qui révélait que le conflit avec le pouvoir n'était pas terminé. Dans la grotte, loin des événements récents et sans contact avec le peuple, il attendrait une nouvelle étape, différente de toutes les précédentes. Elle n'impliquerait ni feu ni signe, mais quelque chose d'inattendu. Solitude à l'Horeb et la révélation hors du tumulte. Seul dans une grotte du mont Horeb, Élie resta silencieux. Il n'apporta avec lui ni plainte formelle, ni réclamation publique. Cependant, lorsqu'on lui demanda pourquoi il se trouvait là, il répondit par une affirmation claire. Il dit qu'il avait agi avec zèle pour le Dieu d'Israël, que les autels avaient été détruits, les prophètes éliminés, et qu'il était le seul qui restait. Il ajouta que sa vie était également en danger. Il ne reçut à ce moment-là ni instruction ni explication. On lui indiqua seulement de sortir de la grotte et de se tenir debout, car Jéhovah passerait devant lui. Ensuite, une série de phénomènes visibles se produisirent. D'abord, un vent violent frappa la montagne, brisant les pierres sur son passage. Puis, la terre trembla. Après, le feu apparut. Malgré leur force, aucun de ces événements ne représenta la présence qui lui avait été annoncée. Après ces 3 mouvements, on entendit un son doux. Il n'était accompagné ni de lumière, ni de secousse, ni de bruit. C'est alors qu'Élie se couvrit le visage de son manteau et se plaça à l'entrée de la grotte. Il ne s'agissait pas d'une réaction à l'extraordinaire, mais à quelque chose de différent. La manifestation se fit sans fracas. La même question qui lui avait été posée auparavant fut répétée. Élie répondit avec les mêmes mots. Il ne varia ni son diagnostic ni son sentiment d'isolement. La perception d'être resté seul n'avait pas changé, malgré ce qu'il avait vécu. Alors, il reçut une nouvelle série d'instructions. Elles n'impliquaient pas de rester sur la montagne, ni de retourner à la grotte. Il devait se déplacer à nouveau vers le nord et accomplir 3 actes. Oindre un homme comme roi de Syrie, un autre comme roi d'Israël, et un 3e comme son successeur dans la fonction prophétique.
On ne lui demanda pas de mener des réformes ni de rassembler des disciples. Il devait seulement transmettre une tâche spécifique à ceux qui occuperaient des postes de responsabilité futurs. On l'informa également que sa perception était incomplète. Il n'était pas le seul qui restait. Il y avait encore des milliers de personnes en Israël qui ne s'étaient pas inclinées devant Baal ni ne l'avaient reconnu. Leurs noms ne furent pas donnés, ni leur lieu mentionné. On lui communiqua seulement que son action n'avait pas été isolée ni inutile. La rencontre sur l'Horeb ne fut pas accompagnée de signes publics. Elle ne fut enregistrée par aucun témoin, ni ne donna lieu à des proclamations. L'enseignement reçu ne vint pas par la puissance du feu ou du tremblement, mais par quelque chose qui ne se percevait pas avec les sens habituels. Une fois les instructions reçues, Élie ne posa pas de questions ni ne demanda de détails. Il descendit de la montagne et commença à accomplir la nouvelle mission. Sa prochaine action ne serait pas dirigée vers les rois, mais vers un homme qui travaillait dans les champs, hors de la sphère d'influence. Élisée, le successeur d'Élie. Après avoir quitté le mont Horeb, Élie se dirigea pour accomplir l'un des ordres qu'il avait reçus, désigner un successeur qui poursuivrait l'œuvre prophétique. Son parcours le mena jusqu'au champ où travaillait Élisée, fils de Shaphat. Ce n'était ni un lieu d'enseignement religieux, ni un centre urbain. Élisée était en train de labourer la terre avec une paire de bœufs, au milieu d'un environnement rural. Élie ne se présenta pas avec un discours, ni ne fit de convocation publique. Il n'expliqua pas non plus les raisons de son arrivée. Il s'approcha simplement et plaça son manteau sur Élisée. Ce geste, sans paroles ajoutées, indiquait la transmission d'une fonction. Il ne s'agissait pas d'un acte cérémoniel, mais d'un signe direct d'élection. Élisée comprit la signification. Immédiatement, il interrompit sa tâche et courut après Élie. Il lui demanda la permission de dire adieu à ses parents, sans montrer de doute sur la décision qu'il venait de prendre. Élie n'imposa pas de conditions. Il répondit seulement qu'il fasse ce qu'il considérait nécessaire. À son retour, Élisée ne reprit pas ses travaux. Au lieu de cela, il sacrifia les bœufs et utilisa le joug comme combustible pour cuire la viande. Par ce geste, il laissa derrière lui son occupation antérieure et marqua la fin de sa vie passée. Puis il partit pour suivre Élie. À partir de ce moment, il devint son assistant. Durant cette période, Élisée n'agit pas comme un prophète indépendant. Il n'émit pas de message, ni n'intervint dans les affaires publiques. Sa tâche consista à accompagner, observer et servir. Il n'y a aucune trace qu'il ait accompli des miracles, ni qu'il ait été consulté par des autorités. Il resta en arrière-plan, apprenant en silence. Élie ne modifia pas non plus son style en raison de la présence du nouvel assistant. Il ne forma pas d'école, ni ne rassembla de disciples. Il n'organisa pas de structure, ni n'établit une séquence formelle d'instruction. La relation entre les deux fut directe et sans protocole. Élisée fut présent, mais n'occupa pas de fonctions importantes. Durant cette étape, Élie n'intervint plus dans le conflit avec la cour, ni n'émit de nouvelles dénonciations. Son activité publique fut mise en pause, tandis que la mission reçue se transférait progressivement à une autre génération. L'appel d'Élisée marqua le début d'une transition. Élie restait actif, mais il ne se projetait plus vers l'avenir comme unique référence. Son rôle incluait désormais de préparer le suivant. Il ne cherchait pas à prolonger sa figure, ni à établir une descendance spirituelle. Il obéissait seulement à l'indication reçue à l'Horeb. Alors qu'Élisée l'accompagnait, Élie continua son parcours à travers différents lieux. Il ne cherchait ni reconnaissance ni protection. Il n'annonça pas le moment de son départ, mais il savait que son cycle était sur le point de se terminer. La condamnation d'Achab. Durant le temps où Élisée accompagnait Élie, un nouvel ordre fut transmis au prophète. Cette fois, il ne s'adressait ni au peuple ni au prophète de Baal, mais au roi Achab lui-même. Le motif n'était pas le culte introduit dans le royaume, mais une action ponctuelle, liée à l'appropriation illicite d'un terrain. Achab avait manifesté de l'intérêt pour une vigne attenante à sa résidence à Jizreel. Le propriétaire Naboth refusa de la vendre, affirmant qu'il ne pouvait pas céder l'héritage de ses ancêtres. Face à ce refus, Jézabel prit le contrôle de la situation. Elle organisa une fausse accusation contre Naboth, le présenta comme coupable de crimes graves et ordonna son exécution par le biais de faux témoins. Une fois mort, le roi prit possession du terrain.
Élie reçut l'instruction d'aller à la rencontre d'Achab précisément au moment où celui-ci descendait pour prendre possession de la propriété. Il ne fut pas annoncé à l'avance ni ne se présenta comme émissaire de négociation. Il le confronta sur le lieu du crime, et là, il déclara que la terre même qui avait été acquise avec du sang serait le théâtre de son châtiment. Le message fut direct. Il indiqua que, tout comme Naboth avait été injustement tué, le corps du roi ne recevrait pas de traitement digne. Il serait exposé, et les chiens lécheraient son sang au même endroit. De plus, il annonça que toute sa descendance serait éliminée et que la reine Jézabel connaîtrait une fin semblable. Il n'y eut pas de paroles grandiloquentes, ni de signes. Le jugement fut prononcé sur le terrain même, impliqué dans l'injustice. Élie n'intervint pas avec force ni n'altéra la scène. Il transmit le message et se retira. La réaction du roi fut inattendue. Il déchira ses vêtements, se vêtit d'un sac, jeûna et resta silencieux pendant un certain temps. Sa conduite fut observée et enregistrée. En conséquence, il fut déterminé que le châtiment ne s'appliquerait pas de son vivant, mais de celui de son fils. La sentence ne fut pas révoquée, seulement reportée. Élie ne participa pas à la décision ultérieure. Il ne réapparut pas à la cour ni n'émit de messages à ce sujet. Sa fonction consistait à transmettre un avertissement, pas à exécuter la justice, ni à en contrôler l'application. L'action contre Achab ne fit pas partie d'une campagne. Ce fut une réponse spécifique à un fait isolé de violence et d'injustice. Le jugement déclaré n'entraîna pas de réforme ni de changement de cap du royaume. Le culte de Baal ne fut pas démantelé et la politique religieuse du palais ne fut pas corrigée. La conduite du roi, bien que brièvement altérée, ne modifia pas le cours général de son gouvernement. Le message d'Élie resta sans modification. Ce qui fut transmis dans la vigne ne dépendait pas de la réponse émotionnelle du monarque ni d'éventuels gestes ultérieurs. L'histoire suivrait son cours, et ce qui fut annoncé se réaliserait en son temps, sans nécessité d'intervention supplémentaire de la part du prophète. La fin de la dynastie d'Achab. Après le jugement annoncé par Élie dans la vigne de Naboth, le temps suivit son cours. La mort d'Achab ne se produisit pas immédiatement, ni sur le même lieu de cet avertissement. Il tomba des années plus tard, durant une bataille, et son corps fut transporté à Samarie. Cependant, en lavant le char dans lequel il avait été transporté, les chiens léchèrent son sang à l'endroit où celui de Naboth avait été versé, comme il avait été déclaré. Le pouvoir fut transféré à son fils, Joram. Mais la continuité de la maison d'Achab ne serait pas prolongée. Un autre homme, Jéhu, commandant militaire, fut oint comme roi d'Israël par un émissaire d'Élysée. Son ascension ne se fit pas par succession, mais par action directe. Jéhu se leva en armes et marcha contre le gouvernement établi. Sur le chemin de Jizréel, Jéhu élimina Joram, le fils d'Achab, ainsi qu'Ochosias, roi de Juda, qui était en visite. La dynastie fut attaquée en son cœur, et en peu de temps, ses principaux membres furent éliminés. Jézabel résidait toujours au palais. En apprenant l'arrivée de Jéhu, elle ne s'enfuit pas et n'essaya pas de se cacher. Elle se prépara, regarda par une fenêtre et parla avec ironie au nouveau dirigeant. Jéhu, sans répondre par des mots, donna un ordre. Quelques serviteurs de l'intérieur la jetèrent par la fenêtre. Son corps tomba au sol et fut piétiné par les chevaux du nouveau roi. Jéhu entra dans le palais et, après un certain temps, ordonna que le corps soit enterré, reconnaissant qu'elle avait été reine. Cependant, en retournant sur les lieux, il ne restait plus de traces suffisantes. Les chiens avaient dévoré sa chair, ne laissant que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ainsi s'accomplit, sans intervention humaine supplémentaire, la parole prononcée par Élie. L'extermination ne se limita pas à la reine. Jéhu ordonna l'élimination de tous les descendants mâles d'Achab, tant à Samarie que dans d'autres villes. De plus, il détruisit les fonctionnaires, les conseillers et les proches qui faisaient partie de la structure du pouvoir antérieur. Il ne laissa aucun représentant de la maison déchue. Pour consolider sa position, il convoqua les partisans de Baal sous prétexte de célébrer un acte solennel en son honneur. Une fois réunis dans son temple, il les fit exécuter tous. Puis il détruisit le bâtiment et le transforma en un site inutilisé. Le culte officiel de Baal fut complètement démantelé en Israël. Élie ne fut pas présent durant ces événements. Il avait délivré son message à une autre époque, dans un autre lieu, et n'intervint pas dans son accomplissement.
La disparition de la maison d'Achab et la mort de Jézabel se produisirent sous l'action d'autres, mais conformément à ce qui avait été annoncé. Aucune nouvelle dynastie prophétique ne fut établie ni aucune structure créée en l'honneur de ce qui s'était passé. Seul un cycle se ferma. Élie ne fut mentionné ni dans les célébrations ni dans les registres du nouveau gouvernement. Sa participation était révolue, accomplie en son temps, sans prolongation ni héritage formel. Le départ d'Élie. Les événements autour de la maison d'Achab étant désormais accomplis, et la mission prophétique touchant à sa fin, Élie entama un dernier voyage. Il ne s'agissait ni d'une fuite, ni d'une mission publique. C'était un déplacement ordonné, sans explication préalable, qui le mena avec Élisée à travers diverses localités liées à l'héritage historique d'Israël. La première étape fut Gilgal. De là, Élie dit à Élisée qu'il devait continuer seul. Il lui proposa de rester en arrière. Cependant, Élisée rejeta l'idée et décida de l'accompagner. Il n'avait reçu aucun ordre de se séparer et sa détermination était de rester auprès de son maître jusqu'à la fin. L'étape suivante du voyage les mena à Béthel. À nouveau, Élie insista pour qu'Élisée ne l'accompagne pas plus loin, et une fois de plus, il reçut la même réponse. Dans cette ville, des prophètes locaux s'approchèrent d'Élisée et lui dirent que le jour était venu pour le départ de son Seigneur. Élisée répondit sans enthousiasme, confirmant qu'il le savait et qu'il préférait ne pas parler de l'affaire. La route continua jusqu'à Jéricho. Le même schéma se répéta, insistance d'Élie pour qu'Élisée reste, refus de ce dernier et approche des prophètes locaux avec le même avertissement. Sans faire de commentaires supplémentaires, Élisée resta ferme. Finalement, ils arrivèrent au fleuve Jourdain. Les deux s'arrêtèrent au bord du courant. 50 hommes de la communauté prophétique observèrent à distance. Élie prit son manteau, l'enroula et frappa les eaux avec. Elles se divisèrent et les deux traversèrent à pied sec. Une fois de l'autre côté, Élie se tourna vers Élisée et lui demanda ce qu'il souhaitait recevoir avant son départ. Élisée ne demanda ni position, ni richesse, ni pouvoir. Il sollicita une double portion de l'esprit qui avait guidé son maître. Élie n'offrit aucune promesse. Il indiqua seulement que, s'il parvenait à voir le moment de leur séparation, sa requête serait accordée. Dans le cas contraire, elle ne le serait pas. Il n'y eut pas de longue pause ni de préparation spéciale. Pendant qu'ils marchaient et parlaient, un char de feu avec des chevaux également ardents apparut entre eux. Sans toucher Élisée ni blesser Élie, le char sépara les deux hommes. Élie fut élevé dans un tourbillon. Il ne laissa ni corps, ni bien, ni instruction finale. Il s'éloigna simplement de la terre. Élisée vit la scène et s'exclama à haute voix. Il déchira ses vêtements, ramassa le manteau qui était tombé de son maître et resta seul au bord du fleuve. Élie ne revint pas. Il ne laissa pas non plus d'héritier ni n'établit d'institution. Son départ fut direct, sans cérémonie ni sépulture. Les observateurs à distance reconnurent que quelque chose avait changé. L'esprit qui avait accompagné Élie reposait désormais sur Élisée. Ce fait ne fut ni discuté ni imposé. Il devint évident par ses actions ultérieures, mais ne fut pas proclamé. La trajectoire d'Élie, commencée par une déclaration solitaire à Samarie, s'était achevée sans discours ni célébration. Son départ ne dépendit ni de la maladie ni de la violence. Il fut retiré de la scène sans passer par la mort. L'héritage. Élie ne réapparut plus après le moment où il fut séparé d'Élisée par un tourbillon. Son corps ne fut pas retrouvé. Sa tombe ne fut pas marquée, et aucun objet ne fut laissé en signe. Aucune apparition ultérieure ne fut enregistrée, et il ne fut mentionné qu'il ait été vu dans une quelconque localité. Son départ fut définitif, sans retour. Il n'y eut pas de témoins proches, hormis Élisée. Aucun groupe n'assista de près à l'épisode ni n'intervint. Les prophètes qui l'observèrent de loin furent témoins seulement de la traversée du Jourdain et du retour seul d'Élisée. Certains d'entre eux insistèrent pour chercher le corps, croyant qu'il avait peut-être été jeté dans quelque montagne ou vallée. Élisée leur dit de ne pas le faire. Cependant, ils insistèrent, et après 3 jours de recherche, ils ne trouvèrent aucune trace. La disparition d'Élie marqua la fin d'une trajectoire qui ne fut pas associée à la formation de structures ni à l'établissement d'institutions permanentes. Il ne laissa pas d'école formelle, ni ne nomma de successeurs multiples. Il transféra seulement sa mission à Élisée, qui à partir de ce moment commença à agir avec indépendance, maintenant la continuité de la fonction prophétique.
La mémoire d'Élie persista dans le peuple. Il fut rappelé comme figure de référence pour sa manière d'agir, pour la fermeté de ses messages et pour la manière singulière dont il s'était retiré. Il ne fit pas l'objet d'un culte, et aucun rituel ne fut établi en son nom. Son rôle fut celui de porte-parole en temps de confrontation, de retrait et d'accomplissement précis des instructions. La fin de sa vie ne fut pas liée à des maladies, des conflits armés ou des causes naturelles. Il fut enlevé de la terre de manière directe, sans expérimenter la mort. Son parcours se clôtura sans intervention humaine, sans tombe, sans héritage matériel. À partir de sa disparition, d'autres continueraient l'œuvre prophétique en Israël. Les circonstances changeraient, les gouvernements se succéderaient, et de nouvelles situations surgiraient dans l'histoire du peuple. Élie ne serait plus présent pour intervenir, mais son nom serait rappelé dans les générations futures comme quelqu'un qui parla sans hésitation, agit sans prétention et se retira sans bruit.